je crois de tout mon cœur qu'il va nous visiter. Lorsque nous nous retrouvons autour de ce type de réunion, il est important que nous sachions que tout est possible à Dieu. Je ne sais pas les combats auxquels tu fais face, mais ce que je sais, c'est qu'il y a de la vertu dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est important que nous puissions nous attendre à Dieu. Il est important aussi que nous ayons les regards fixés sur le Seigneur. J'ai vu des gens prendre part à des rencontres et même en ligne, à la radio. Je passais une fois dans une radio gabonaise et les auditeurs qui étaient là et qui étaient connectés écoutaient la parole. Et pendant qu'ils écoutaient la parole, plusieurs ont été visités, plusieurs avaient été guéris miraculeusement ce jour-là. Et pourtant, ils n'étaient pas sur place, ils n'étaient pas dans le studio avec moi. Ils écoutaient le message depuis leur domicile au travers de leur poste téléviseur, radio et tout ce qui va avec. Et lorsque nous étions sur le point de terminer l'émission, l'animateur a ouvert son téléphone et a demandé aux auditeurs d'appeler. Et là, plusieurs ont appelé pour dire qu'ils avaient été visités par la grâce de Dieu, qu'ils avaient été miraculeusement guéris, qu'ils avaient été miraculeusement délivrés de plusieurs maux. C'était simplement impressionnant, c'était glorieux et c'était merveilleux. Je l'ai vu à maintes et à maintes reprises, comment Dieu opère au cours d'une réunion alors qu'on n'impose même pas les mains aux gens, on partage simplement la parole où on est en train de prier et là la puissance de Dieu se manifeste et agit de façon extraordinaire dans la vie des personnes qui sont présentes ou qui prennent part aux réunions. Simplement, ici, je veux vraiment insister sur le fait que c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui délivre. La délivrance n'est pas l'œuvre d'un homme. La délivrance n'émane pas d'un homme. Elle émane de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous ayons nos regards fixés sur le Seigneur. Je vous parle avant de prendre la parole. J'ai pris du temps dans la prière et Dieu m'a demandé de fléchir mes genoux et de prier en rapport avec ce qui va être fait ce soir. Parce que de moi-même, je ne peux absolument rien. Sans lui, je ne suis rien. Et donc, j'ai besoin de sa grâce et je dois puiser les forces dans sa présence au-delà du monde naturel. Il est important, ou des capacités d'ordre naturel, il est important de compter, de s'appuyer sur le Seigneur. Une Bible, à partir du moment où on a été à l'école, tout le monde peut la lire. Celui qui sait lire peut lire la Bible, même s'il n'est pas converti, il peut la lire. Mais la révélation qui émane des Saintes Écritures doit provenir de Dieu, doit venir du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui doit nous inspirer et qui doit ensuite agir puissamment. C'est pourquoi il est dit que la lettre que tue, mais l'esprit vivifie. Alors, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur un thème qui est très, très important. C'est vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On a commencé un nouveau mois et ça, c'est le thème qu'on étudiait le mois dernier. On est revenu là-dessus le dimanche prochain. On reviendra certainement encore là-dessus au cours des semaines, des prochaines semaines, étant donné que le thème que nous abordons ce mois est étroitement lié au thème que nous avons abordé le mois dernier. Le thème de ce mois est le suivant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ce thème, nous le tirons du psaume 68 à partir du verset 29. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Si quelqu'un peut lire le psaume 68, le verset 29.
Je vais lire la parole de Dieu. Psaume 68, verset 29. Euh, oui, c'est le verset 28 dans ma version. Ton Dieu a commandé ta force, établi en force, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. OK. Dans ma version, il est dit ce qui suit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dimanche dernier, nous avons visité les Saintes Écritures en lisant notamment Actes au chapitre 1 au verset 8, où Jésus dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il y a une chose dont nous avons besoin, c'est la puissance. Lorsque la puissance vient, je disais dimanche dernier, aucune puissance des ténèbres ne peut résister, quelle que soit sa forme. Il est important de comprendre que nous avons besoin de puissance. Nous ne pouvons pas évoluer dans ce monde sans la puissance de Dieu. Et Jésus dit, vous recevrez une puissance. Dans Actes au chapitre 1 et au verset 8. Le psaume 68, verset 29 dit de façon claire que Dieu ordonne que nous soyons puissants. Nous avons besoin de puissance. Et c'est ce que nous allons à nouveau étudier ce soir. Dimanche, on voyait de façon claire que toute l'histoire de la Bible, où à chaque fois qu'on évoque Dieu, on ne peut pas évoquer Dieu sans tenir compte de sa puissance, sans parler de sa puissance. La puissance nous introduit dans le surnaturel. La puissance nous introduit dans l'extraordinaire. C'est l'onction que nous recevons au travers de la puissance de Dieu qui fait la différence. Et je disais, imaginez un seul instant Moïse sans la puissance de Dieu. Imaginez Daniel sans la puissance de Dieu. Imaginez Shadrach, Meshach et Abednego sans la puissance de Dieu. Il est temps que nous réalisons de plus en plus que nous évoluons dans un monde qui est régi par des principes, qui est régi par des lois, qui est régi par les forces, qui est régi par les puissances auxquelles nous sommes confrontés. Vous devez comprendre que le monde est géré par des lois, de la même façon que dans un plan purement naturel. Il y a des autorités, des administrations, et ces administrations renferment des départements qui assurent la sécurité, qui assurent l'ordre dans les finances, dans le commerce et dans tout ce qui va avec. C'est de la même façon qu'il y a une organisation dans le monde invisible. Et il est important que nous comprenions comment fonctionne le monde invisible pour faire face au monde réel, au monde naturel. Nous ne pouvons pas vaincre dans le naturel si nous ne réussissons pas à vaincre dans le spirituel. Nous ne pouvons pas comprendre comment fonctionne le monde naturel si nous ne réussissons pas à comprendre comment fonctionne le monde spirituel. C'est du monde spirituel qu'émane le monde naturel. Le naturel puise sa source dans le spirituel. Et donc, il est important de comprendre que de la même façon qu'une autorité dans un plan naturel peut décider d'un certain nombre de choses à cause de la parcelle de puissance qu'il reçoit, c'est de la même façon que nous devons comprendre que dans le monde spirituel, nous avons besoin d'être revêtus. Jésus disait, et Jésus le dit encore aujourd'hui, vous recevrez une puissance parce qu'il savait que les disciples devaient être confrontés à des attaques, qu'ils devaient être confrontés
confronté à des forces du mal, il devait être confronté à des puissances des ténèbres. Et ces puissances, on dit bien puissance, elles ont une puissance, une capacité d'agir, une capacité de faire mal, une capacité de nuisance. Ce sont ces puissances-là souvent qui sont à l'origine de la maladie. Ce sont ces puissances-là qui sont à l'origine des guerres. Imaginez un instant les guerres, les dégâts que les armes de guerre font, les armes de destruction massive font. Vous devez comprendre que derrière ceux qui fabriquent ces armes-là, il y a des forces du mal, des mal, il y a des forces et des puissances des ténèbres, il y a des êtres qui sont voués au diable, il y a des démons qui agissent, il y a des agents humains qui agissent, et ces agents humains agissent grâce à une parcelle de puissance qu'ils ont reçue, et c'est au travers de cette puissance-là qu'ils opèrent. Nous devons le comprendre. Nous sommes face à un monde qui est régi par des forces et par des puissances, et pour que nous puissions faire face, il est important que nous également, nous soyons revêtus d'une puissance, mais la puissance qui nous revêt doit être largement au-dessus de cette puissance. Vous devez comprendre que le diable, en présence des hommes, est comme un Superman sur les hommes. Lorsque vous considérez Luc au chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, il est question d'une femme qui était dans le temple depuis pratiquement plusieurs années, 18 ans je crois. Et ce qui se passait avec cette dame, elle était courbée, elle ne pouvait nullement se redresser. Oh, elle avait certainement vu les meilleurs médecins, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour se redresser, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle était maintenue en captivité par une puissance des ténèbres. Je parle d'une puissance qui a la capacité de courber un homme et l'homme se retrouve dans l'incapacité de se redresser. Je parle d'une puissance qui a la capacité de donner des céphalées à un homme, à une personne, et la personne ne peut pas faire autrement que se tenir la tête parce qu'elle a mal. Je parle d'une puissance qui a la capacité d'engendrer une guerre, et les hommes vont se lancer dans un conflit sans trop bien comprendre pourquoi, et sans être capables de faire ce qui doit être fait pour que la guerre n'ait pas lieu. Je parle d'une puissance qui contrôle. Je parle d'une puissance qui gère. Nous devons croître spirituellement. C'est l'apôtre Paul, je crois, qui dit, vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous êtes encore au niveau où on doit vous enseigner les rudiments, le lait. Je le dis à ma honte et je le dis pour moi. Dieu aide-moi. Je veux te connaître conformément aux saintes écritures, conformément au témoignage des écritures. Je refuse d'être en dehors de ce que tu fais. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta faveur. C'est mon cri, c'est ma prière. Je suis tellement faible sans toi. Je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de la force qui vient d'en haut. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nous ne pouvons pas évoluer dans un monde où la puissance, on se réfère à la puissance de Dieu que selon l'histoire, mais pas selon ce que nous vivons ou ce que nous expérimentons. Nous nous référons à ce que les autres ont vécu. Mais à quel moment allons-nous nous référer au sujet de ce que nous vivons dans notre génération? La promesse n'a pas été faite que pour
pour eux. C'est ce que Pierre va dire le jour de la Pentecôte. La promesse a été faite pour eux, pour nous et pour tous ceux que Dieu appellera, peu importe l'endroit où ils seront. La promesse est pour toi, elle était pour eux, elle est pour nous, elle sera également pour nos enfants si Dieu tarde. J'ai dit la promesse est pour les générations futures, elle est pour nous, elle est pour nous. Et nous devons expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Souvenez-vous des enfants d'Israël en Égypte. Le pharaon ne voulait pas les libérer. Il y a des forces qui œuvrent pour que les uns et les autres n'obtiennent pas de la part de Dieu la délivrance, la restauration, la guérison, le miracle. Quand Dieu ordonne que tu sois puissant, est-ce qu'il ordonne que tu sois puissant pour que tu domines sur les autres, pour que tu écrases les autres, pour que tu méprises les plus faibles? Non! Est-ce qu'il ordonne que tu sois puissant pour que tu t'enorgueillisses? Non! Il ordonne que tu sois puissant pour que tu puisses opérer selon sa volonté parfaite. Pour qu'au travers de toi, sous l'impulsion du Saint-Esprit, des hommes et des femmes puissent recevoir leur miracle, leur guérison, la restauration, la délivrance. C'est à cela que nous avons été appelés. C'est à cela que nous avons été appelés. C'est à cela que nous avons été appelés. Hier, nous avions une réunion de travail avec le couple pastoral de Pointe-Noire. Et pendant que nous étions du Congo, et pendant que nous étions en train de travailler, je disais ceci, Dieu nous a suscités, pas pour faire ce que les autres ont déjà fait, ou pas pour faire du surplace. Dieu nous a suscités afin que sa gloire éclate, afin que ce qui n'a pas encore été fait se fasse, afin que nous apportions notre contribution dans le cadre de ce qui se fait, afin qu'il y ait plus en rapport avec la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a suscité, c'est la raison pour laquelle Dieu t'appelle, c'est la raison pour laquelle Dieu t'élève, c'est la raison pour laquelle Dieu te bénit, c'est la raison pour laquelle Dieu ouvre les portes, c'est la raison pour laquelle Dieu t'enseigne, c'est la raison pour laquelle Dieu t'édifie, c'est la raison pour laquelle Dieu te fortifie, c'est la raison pour laquelle Dieu t'encourage, c'est la raison pour laquelle Dieu t'exhorte. Il t'exhorte afin que quelque chose se passe en rapport avec notre génération. Il t'exhorte afin que quelque chose se passe en rapport avec notre génération. Je vous ai parlé de Jack Coway, je vous ai parlé de John J. Lackey dimanche dernier. Comment est-ce qu'il a cherché la face de Dieu? Comment est-ce il s'est tenu dans la présence de Dieu? Comment est-ce qu'il a soupiré après Dieu? Et comment est-ce que Dieu est venu vers lui et Dieu l'a visité au point où la gloire de Dieu s'est manifestée de façon extraordinaire. Elle va se manifester de façon extraordinaire en rapport avec ta vie. Ça ne peut pas être autrement, mais tu dois comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Tu dois comprendre que le monde spirituel impacte le monde naturel. Tu dois comprendre que le monde naturel est régi par le monde spirituel. Tu dois comprendre qu'il y a des forces de mal et des puissances des ténèbres qui opèrent. Et tu dois comprendre qu'au milieu de toutes ces forces du mal et de puissance des ténèbres, Dieu te donne l'onction, Dieu te donne la capacité, Dieu ordonne que tu sois puissant pour pouvoir vaincre ces forces du mal et ces puissances des ténèbres. J'ai dit, tu vaincras quels que soient les combats auxquels tu fais face. J'ai dit, tu vaincras quels que soient les combats auxquels tu fais face. J'ai dit, tu vaincras quels que soient les combats auxquels tu fais face. J'ai dit, tu vaincras. C'est de toi dont il s'agit. J'ai dit, tu vaincras. J'ai dit, tu vaincras. J'ai dit, tu vaincras. Le diable n'aura pas le dernier mot en rapport avec ta vie à cause de la présence de Dieu à tes côtés, à cause de la connaissance que le Seigneur te permet de saisir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu réussiras et tu iras de l'avant au nom de Jésus, quel que soit le temps que cela prend. À partir du moment où tu te cramponnes
à Dieu, à partir du moment où tu es attaché à Dieu, à partir du moment où tes yeux sont fixés sur le Seigneur, il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te délaisser, il ne pourra pas, il sera avec toi. Souvent, nous rencontrons des difficultés et parfois même des attaques dans le métro, des combats, parfois même nous pouvons faire face à des accidents et tout le reste, parfois même dans un avion, la sécurité n'est pas garantie ou les dangers sont énormes ou même dans un bateau. Ce qui se passe en réalité, c'est que souvent, il y a des forces du mal qui agissent. Il y a des puissances des ténèbres qui agissent. Mais je dis, quelle quantité de puissance face à la puissance de l'ennemi. Je parle de la petite puissance de l'ennemi. Lorsqu'on évoque la puissance de Dieu, la puissance de l'ennemi est anéantie. La puissance de l'ennemi est anéantie. Elle ne peut rien. Elle ne peut rien. Elle ne peut rien. Notre problème, c'est que beaucoup ignorent ou font semblant d'ignorer les puissances des ténèbres, le diable. Ils disent que le diable n'existe pas. Ou bien encore, ils méprisent sa force de frappe. Ils négligent sa force de frappe. Ils négligent la capacité de nuisance qu'a l'ennemi. Et ils vivent comme si Dieu était le plus grand absent de la terre. Ils ne tiennent pas compte d'un certain nombre de réalités. Ils ne tiennent pas compte d'un certain nombre de réalités spirituelles. Ils font fi de l'existence des démons et des puissances des ténèbres. Ils ne tiennent pas compte de la capacité de l'ennemi à nuire. Et donc, ils vivent sans tenir compte de ces réalités-là. Mais Jésus, qui connaissait toutes choses, dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins au milieu des ténèbres, au milieu des forces du mal, au milieu des puissances de l'ennemi. Vous serez mes témoins, vous serez mes témoins, vous serez mes témoins, vous serez mes témoins, vous serez mes témoins. Tu ne peux pas faire fi de l'ennemi. Tu ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Tu ne peux pas vivre comme si l'ennemi n'existait pas. Il existe. Le combat est réel. Les attaques sont réelles. Les forces du mal opèrent en permanence. Mais Dieu te donne la capacité de les vaincre. Dieu me donne la capacité de les vaincre. Dieu nous donne la capacité de les vaincre. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les s'il vous plaît dans Éphésiens au chapitre 6. Et nous lirons ensemble à partir du verset 12. Nous ne devons pas négliger la capacité de destruction massive de l'ennemi. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas faire fi. Nous ne pouvons pas négliger sa capacité de nuisance. Les sorciers opèrent au travers des forces du mal et des puissances des ténèbres. Regardez Élie avec les prophètes de Baal. Regardez le défi. Les prophètes de Baal n'auraient jamais accepté de relever le défi si Baal n'agissait pas. Vous le savez parce qu'on l'étudie constamment. On parle de Moïse qui arrive en Égypte, son bâton devient serpent. Le bâton des sorciers d'Égypte également, leur bâton également devient des serpents. C'est un monde qui est réel. Je vous dis la vérité. C'est pas parce que vous voyez un homme en cravate, c'est pas parce que vous voyez un homme vêtu que c'est simple. Parfois même dans vos lieux de travail. Il y a des gens avec lesquels vous travaillez, il y a des gens avec lesquels vous évoluez, et vous ne savez pas à quelle obédience ils appartiennent. Parfois, ils appartiennent aux forces du mal. Parfois, ils servent les intérêts des puissances des ténèbres. Et ils sont là pour détruire, pour nuire. Et vous ne le réalisez pas. Et donc, vous ne tenez pas compte de leurs capacités ou des instructions divines en rapport avec les Saintes Écritures. Et c'est comme ça que souvent, ces personnes-là happent et détruisent. Ils font des dégâts. C'est au travers d'eux que le diable fait des dégâts. Beaucoup ne le réalisent pas. Beaucoup ne le comprennent pas. Parfois, vous allez vous retrouver dans le métro ou dans le train et vous voyez le monde, la foule qui est là, mais vous ne savez pas qui est qui au milieu de cette foule-là.
Parfois, vous pouvez être l'objet même des attaques au milieu de toute cette foule-là, sans se rendre compte. Parfois, vous pouvez être l'objet d'envoûtement sans se rendre compte. Quand on n'était pas converti, nous, on étudiait ces choses-là. Avec mon frère, c'est lui qui est pasteur comme moi aujourd'hui, le pasteur Ghislain Ménani. On faisait de la parapsychologie, donc avec la capacité d'influencer une personne sans que la personne elle-même ne se rende compte. Et je vous dis, ça marchait sur la base de certaines études et de certaines pratiques occultes. La personne qui se soumettait ne savait pas qu'elle était, elle était sous l'emprise des forces du mal et des puissances des ténèbres. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, celui à qui on pardonne beaucoup aime aussi beaucoup. Et aujourd'hui, nous comprenons mieux ces choses et nous pouvons témoigner afin que vous soyez capables de faire face et de vaincre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Éphésiens chapitre 6, verset 12, si on peut le lire. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 12. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle des, de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est OK, pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme en ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé à vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez OK, aussi le casque du on peut salut. s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup, UL. Quand on lit Éphésiens au chapitre 6, je vous invite à lire la suite chez vous. Je vais reprendre ce passage dans ma version. On va commencer même à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que nous puisons notre force, pas en dehors du Seigneur. C'est en demeurant qu'on puise notre force. Si le grain qui était jeté en terre ne demeure, il ne peut produire du fruit. Prenez un grain d'arachide, déposez-le en terre, et puis le matin, venez le retirer. Après-demain, remettez-le. Retirez et remettez. Retirez-le. Il ne produira pas. Il faut qu'il demeure. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi on parle des armes? À quel moment on évoque des questions liées aux armes ou à l'armement ou encore à un arsenal de guerre? Pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes? On parle de sa toute puissance, sa force toute puissante. Parce que nous sommes en guerre. Tu es en guerre.
Tu es dans un combat qui est réel. Souvent, on est l'objet des attaques dans le plan spirituel. Et ce qui se passe, c'est que ça a de l'impact dans le plan naturel. Nous sommes en guerre. Le diable combat ta santé, il combat ta paix, il combat ta joie, il combat ton bonheur, il combat ton succès, il combat ta réussite, il combat ton épanouissement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant pour vaincre tout cela, pour que l'ennemi n'ait pas le dessus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Face aux dominations, tu dois être puissant. Une domination, c'est un esprit qui a la capacité de t'imposer sa loi et tu te soumets. Si tu n'es pas revêtu de la toute-puissance de Dieu, si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, c'est pourquoi il leur a dit, ne bougez pas, attendez jusqu'à ce que vous recevez, jusqu'à ce que vous puissiez recevoir, jusqu'à ce que vous puissiez recevoir. Oh Dieu, aide-nous, afin que ce message soit un message qui trouve un lieu de résidence dans un cœur, qui transforme une vie, qui amène une vie dans une dimension plus élevée que celle dans laquelle elle était autrefois. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont eux qui sont à l'origine de maladies. Ce sont eux qui sont à l'origine des troubles. Ce sont eux qui sont à l'origine des non-accomplissements. Ce sont eux qui sont à l'origine des infirmités. Ce sont eux, ce sont eux, ce sont eux, ce sont eux. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces du mal, contre les puissances des ténèbres. Ce sont eux, ce sont eux, ce sont eux. Et gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu vas les vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te donne la capacité de les vaincre. Dans le nom de Jésus, tu réalises la puissance que Dieu fait reposer sur toi et tu vas de l'avant au travers de cette puissance. La guérison est ton partage, la restauration est ton partage, la délivrance est ton partage, la réussite est ton partage, l'élévation constitue ton partage, un sommeil doux et paisible constitue ton partage. J'ai dit c'est ton partage, j'ai dit c'est ton partage. Dieu comble chaque désir de ton cœur au travers de la puissance qu'il t'accorde. Les ténèbres, le monde des ténèbres ne pourront plus t'imposer leur loi. Les dominations, les princes de ce monde des ténèbres ne pourront plus rien contre toi parce que Jésus a dit vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance qui est au-delà des puissances des ténèbres, une puissance qui est supérieure aux puissances du monde des ténèbres, une puissance qui est supérieure à la maladie, une puissance qui est supérieure à la guerre, une puissance qui est supérieure à l'infirmité. Vous recevez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ces puissances des ténèbres ont même la capacité de pénaliser dans le domaine des études, agir afin que les gens tournent en rond. Je vous ai souvent fait mon témoignage, je redoublais, je triplais, je quadruplais, c'était compliqué pour moi, mais la donne change à quel moment? Au moment où je me convertis, quand j'étais païen, ça n'allait pas malgré toute la volonté, je continuais à aller malgré
malgré tout, j'étudiais, mais je ne retenais rien. Et pourquoi je ne retenais rien? Parce qu'il y avait des forces du mal qui agissaient. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque je me convertis, la donne va changer. J'étais maintenant parmi les meilleurs de ma classe. Je réussissais à mes examens. J'ai pu obtenir mes diplômes. J'étais toujours parmi les 3 premiers. Lorsqu'il y avait un examen, ma promotion, j'étais toujours parmi les 3 premiers. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est une œuvre liée à la délivrance. La capacité que Dieu te donne en déversant sur toi son onction, en déversant sur toi sa puissance. Et lorsque son onction vient, et lorsque sa puissance vient, les forces du mal battent en retraite, les puissances des ténèbres battent en retraite. Dieu te donne l'onction, reçois l'onction, reçois la capacité. Je ferai de vous mes témoins, je ferai de vous mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. 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 Reçois la puissance, reçois l'onction, on reçoit la capacité de vaincre, la capacité d'aller de l'avant, la capacité de tenir bon. Fortifiez-vous dans le Seigneur. En quoi faisant? En priant, en jeûnant, en méditant la parole de Dieu, en marchant dans la sanctification, en recherchant la sainteté et la pureté. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes. Ils viendront. Si l'ennemi vient à toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est ce qui a permis à Joseph de vaincre. C'est ce qui a permis à Moïse de vaincre. C'est ce qui a permis à Josué de vaincre. Et c'est ce qui te permettra de vaincre. C'est ce qui te permettra de vaincre. Tu vas vaincre dans le nom de Jésus. Si Moïse a vaincu, toi aussi tu vaincras. Si Josué a vaincu, toi aussi tu vaincras. Si Jacob a vaincu, toi aussi tu vaincras. J'ai dit tu vaincras. J'ai dit tu vaincras. J'ai dit tu vaincras. Tu vaincras dans le nom de Jésus. Si Pierre a vaincu, toi aussi tu vaincras. Si Paul a vaincu, toi aussi tu vaincras. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul va dire ceci. Il va dire, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Contre les bêtes à Éphèse. Ce n'étaient pas des animaux. Ce n'était pas des animaux. Ce n'était pas le tigre. Ce n'était pas la panthère. Ce n'était pas des animaux. Non, 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 non. Ce n'était pas un lion avec lequel il avait combattu. Non, non, non. C'est des forces des ténèbres qu'il appelle bêtes. J'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. J'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. Lorsque tu dors la nuit et que tu sens des attaques, lève-toi, prends autorité. Dans le nom de Jésus, tu es engagé dans un combat. Tu es engagé dans un combat. Et face au combat dans lequel tu es engagé, tu vaincras à cause de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, à cause de la présence du Saint-Esprit à tes côtés. J'ai dit, tu vaincras et tu iras de l'avant. Tu vaincras. Tu as été appelé à vaincre. Tu vaincras. Contre les princes de ce monde des ténèbres, tu vaincras. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes et qui opèrent dans le monde naturel. Ils sont postés dans les lieux célestes et ils influencent. Ils sont postés dans le monde spirituel et ils influencent. La méchanceté émane de là, des démons qui opèrent. Et vous devez comprendre cela. C'est pourquoi parfois lorsque vous voyez quelqu'un afficher un comportement qui ne sied pas, vous avez le sentiment que la personne est malade. Elle a des problèmes psychiques, cette personne-là. Tenez-vous dans la prière. Ce n'est pas la peine de rentrer dans des luttes interminables. Tenez-vous dans la brèche. Commencez à chercher la face de Dieu. Commencez à prier. Parce que la personne est possédée. Elle est aveuglée. En temps normal, ça veut dire qu'en tant que chrétienne, en temps normal, elle ne poserait pas les actes qu'elle pose. Si elle les pose, c'est qu'elle est envoûtée. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Je vous dis la vérité. Et ce passage-là le démontre de façon claire. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. Ici, l'apôtre Paul passe en revue l'armure du croyant pour vaincre face aux attaques, face aux puissances des ténèbres. Dieu te donne l'arsenal qui cadre et tu dois te saisir de cela. Je vais prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce en rapport avec ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Seigneur, merci de ce que tu revêts chacun de nous de ta puissance. Seigneur, merci pour l'équipement que tu nous donnes afin de nous permettre de faire face aux assauts et aux forces du mal, aux puissances des ténèbres. Seigneur, nous te disons merci pour l'impact de ta parole en rapport avec chacune de nos vies. Que ta main bienveillante, Père, soit posée sur les uns et les autres, maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une plus grande onction, une plus grande capacité à faire face aux puissances des ténèbres, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour le revêtement. Merci, Père, pour la grâce que tu nous accordes. Merci, Père, pour les forces du mal et les puissances des ténèbres qui sont repoussées. Merci, Père, pour la guérison, la restauration. Merci, Père, pour la délivrance que tu accordes aux uns et aux autres. Merci, Père, pour le témoignage que tu mets dans nos bouches en rapport avec l'œuvre glorieuse que tu as accomplie dans nos vies. Reçois la gloire. Ouvre nos yeux, Père, afin que nous soyons conscients de notre identité. Aide-nous à savoir qui nous sommes, à comprendre qui nous sommes, à comprendre le fonctionnement spirituel du monde, à saisir les réalités spirituelles pour impacter au moyen de ta grâce dans le naturel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange en rapport avec chacune de nos vies. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié ainsi, Père. Amen.